Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que cette transmission vienne ajouter dans votre vie et ajouter non juste pour la vie terrestre et pour toute l'éternité. Et en parlant d'éternité, pour que la parole de Dieu puisse être comprise, appliquée et apporter l'éternité de Dieu en nous, nous devons lui obéir, nous devons la pratiquer, non seulement croire en elle, mais la mettre en pratique. C'est ce qui est difficile. Ce qui est difficile, ce n'est pas de parler, de croire dans la parole de Dieu. Ce qui est difficile, c'est de la pratiquer. Et il vaut mieux connaître juste un verset de la Bible, le connaître et le pratiquer, lui obéir, que de connaître toutes les saintes écritures et ne rien pratiquer. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui parle à ceux qui ont du bon sens, à ceux qui ont des oreilles pour écouter. Tout le monde n'a pas d'oreilles pour écouter. On a des oreilles pour les ragots, pour la malice, pour écouter ce que le monde dit, ce que les réseaux sociaux disent, l'opinion des autres. Mais tout le monde n'a pas des oreilles pour écouter la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit au Père, mon Père, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. C'est-à-dire, quand la personne reçoit la parole de Dieu et croit en elle et lui obéit, elle va être haïe par le monde. Donc, je peux parler comme témoin vivant de ce qui est écrit là. Vous voyez que toutes les fake news ont été produites dans les monastères de ce monde, monastères babyloniens, et tout a été planifié pour persécuter, me démoraliser, me détruire, en finir avec moi. Mais nous sommes là, entiers, vivants, parce que la propre parole m'a donné la vie. La propre parole, qui est le Saint-Esprit, m'a gardé, m'a protégé, et il fait la même chose avec tous ceux qui dépendent de cette parole, vivent dans cette parole, parce qu'elle est le pain qui est descendu du ciel pour alimenter notre âme, non notre corps, notre âme. C'est le pain vivant. Jésus est la parole. Et il a donné la parole. Il a été la parole vivante, le Verbe qui s'est fait chair, la parole qui s'est faite chair. Donc ce que Jésus avait, il l'a donné à ses disciples qui ont cru en lui. Donc il dit, je leur ai donné ta parole. Et pour cela, le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Qui écoute la parole de Dieu et la pratique n'a rien à voir avec le monde. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien qui puisse lier une personne qui vit dans la parole de Dieu au monde. Qui est de Dieu n'a rien avec le monde. Qui est du monde n'a rien de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit dans sa prière, je ne prie pas pour le monde,
Et je prie pour ceux que tu m'as donnés, pour ceux que tu m'as donnés, et pour ceux qui croiront en toi par le biais de ta parole. Donc Jésus dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Une fois de plus, Jésus prie pour ceux qui s'assemblent à sa parole, qui croient en lui, ceux qui le suivent. Il prie. Il a déjà prié pour vous, pour moi, il prie pour nous tous. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde. De nouveau, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus laisse bien clair, il met l'accent, il répète, pour que on ne perde pas ces bonnes paroles. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifier signifie séparer. Quand une personne est séparée du monde, elle est sanctifiée. Quand une personne veut vivre dans la foi et dans le monde en même temps, elle n'est pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu est déjà mort pour ce monde, a déjà été enseveli dans le baptême des eaux. Donc, Jésus prie pour eux, il prie au Père, pour ses disciples, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, sanctifie-les en accord avec ta parole. Donc, mes chers amis, voyez comme il est important d'absorber la parole de Dieu et de la mettre en pratique dans votre conduite quotidienne, personnelle. Aujourd'hui, c'est le premier jour du jeûne de Daniel. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous serons dans un seul esprit, une seule foi, un seul cœur, lié avec Dieu dans sa parole, méditant dans sa parole, pour que le Saint-Esprit vienne être déversé comme la pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie du déversement du Saint-Esprit, préparant les disciples, ceux qui suivent, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est-à-dire, je me sanctifie pour eux, je me sépare, et je te demande de les sanctifier aussi, c'est-à-dire sépare-les aussi, pour qu'ils soient aussi différenciés du monde. Donc, vous, mes amis, lorsque vous lisez ces paroles, cette prière du Seigneur Jésus, le Seigneur ne parle pas ici. Il ne parle pas avec nous, il parle au Père, il prie au Père. Et seul Jean a pu garder ces paroles, parce qu'il les a entendues. Il les a entendues et il les a enregistrées. Il a enregistré cette prière et Jésus, évidemment, l'a permis pour que nous puissions comprendre l'amour, l'attention, les soins, la protection que le Seigneur Jésus a pour ceux qui s'attachent à lui.
Donc, mes amis, il y a beaucoup de délivrances. Dieu nous a gardés, nous a protégés. Jésus nous a protégés. Il est là avec vous, il est là avec moi. Je ne peux pas le voir, ni le sentir, ni le toucher, mais j'ai la certitude qu'il est ici avec moi. Il m'écoute, il me voit, il vous voit, il voit notre effort à transmettre à ses disciples, à ceux qui le suivent, ce qu'il a fait, la prière qu'il a faite au Père. Et cela nous donne une tranquillité, une paix. Jésus a prié pour moi. Si personne ne prie pour vous, mes amis, vous pouvez être sûrs, Jésus a déjà prié pour vous. Vous qui êtes à lui, si vous n'êtes pas à lui, vous êtes en dehors de cette prière, malheureusement. Mais le jeûne de Daniel est là, se séparant du monde, des choses de ce monde, des informations séculaires, nous séparons notre matière du monde pour que nous puissions vivre chaque jour en esprit. L'apôtre Paul dit que sans sanctification, d'ailleurs, le propre Dieu a dit, sans sanctification, personne ne verra l'Éternel. Mais il y a une parole qu'il dit, que nous, Paul dit que nous devons nous sanctifier. Il le dit, je vous exhorte, frères, par les miséricordes de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est votre culte raisonnable, intelligent, non un culte émotif, un culte du cœur, mais un culte raisonnable, intelligent. C'est la foi intelligente que nous essayons de vous transmettre. Demain, nous serons de retour et nous allons continuer dans ce jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.